De son vrai nom, tableau de figures humaines historique d'un enterrement à Ornans, la toile de Courbet, peinte en 1849 et 1850, est une galerie de portraits qui ne compte pas moins de 46 personnages. C'est une œuvre d'une dimension monumentale, 3,15 m sur 6,68 m. Ce format était normalement réservé aux grandes scènes religieuses ou historiques, et non aux représentations où les scènes populaires sont mises en valeur. Gustave Courbet décide donc d'y représenter un enterrement se déroulant à Ornans, sa ville natale, ce qui nous montre par ce détail tout son intérêt pour l'actualité locale. À partir de la Révolution, et du fait du nombre croissant de morts, l'étroitesse des sites entraîne l'exurbanisation des cimetières, traditionnellement implantés autour de l'église du village. À Ornans, la population s'est opposée à ce transfert, et il faudra attendre septembre 1848 pour qu'un nouveau cimetière hors du village soit inauguré. Dans ce tableau, c'est précisément dans ce nouveau cimetière, à l'écart de la ville, que se déroule l'enterrement. De plus, les personnages regroupés masquent les autres tombes et les murs du cimetière, ce qui nous laisse penser que la fosse a été creusée au milieu de nulle part. Le peintre fait figurer la scène à un moment précis. Le convoi vient d'entrer dans le cimetière et s'est scindé en 3 groupes, les officiants, les hommes et les femmes. Dans cette toile se mêlent conjointement les thèmes de la mort, bien évidemment, et de la religion à travers l'enterrement, un rite funéraire occupant une place fondamentale car il soude dans le chagrin la communauté villageoise. Au-delà du rite religieux, en lui-même, l'univers de l'œuvre est chargé de symboles ayant des liens avec la religion et la mort. Petite référence biblique, dans les évangiles, il est dit que, lors de l'agonie du Christ, la terre trembla, se fissura, et fit jaillir le crâne d'Adam enfoui depuis des millénaires. Courbet a justement représenté un crâne dans le tableau, à droite de la fosse. Le chien alimente aussi l'univers symbolique. En effet, dans de nombreuses sociétés, cet animal accompagne l'homme dans l'au-delà et est souvent présent lors des cérémonies sacrées. Passons maintenant aux personnages. La quarantaine de personnages pressés en double rang est composée d'habitants d'Ornans. Comme à l'église, les hommes et les femmes sont séparés. À gauche se trouvent les officiants. Nous pouvons distinguer plusieurs personnages. À quelques exceptions près, tous les personnages de l'enterrement ont été identifiés. À l'extrême gauche du tableau, entouré en rouge, est représenté le grand-père de Courbet, Oudot, un sans-culotte. Nous avons ensuite les 4 porteurs, numéros 1 à 4, munis de gants blancs, de tenues noires et de grands chapeaux à bords ronds. Ils soutiennent le cercueil entouré d'un drap blanc et détournent leur visage du mort. Puis les 5 sacristains, qui se tiennent en arrière du curé, à droite du cercueil, et qui sont vêtus de blanc. L'un d'entre eux le porte-croix, le numéro 7, et 2 autres se trouvent derrière, numéros 5 et 6. Les 2 enfants de chœur, le premier, numéro 8, lève la tête vers le porteur. Le second, numéro 9, au premier plan, porte le vase d'eau bénite. Le curé, numéro 10, porte le costume funèbre et lit les textes de son bréviaire qu'il tient à la main. Nous avons ensuite 2 bedeaux, numéros 11 et 12, employés laïcs d'église, s'assurent du bon déroulement des cérémonies religieuses. Ensuite, le fossoyeur, numéro 13, nommé Antoine-Joseph Cassard, fils de cordonnier et paysan pauvre, a posé sa veste et son bonnet de laine sur les bords de la fosse qu'il vient de creuser, comme l'indique la couleur de la terre. Il attend l'arrivée du cercueil. Nous avons ensuite au centre un groupe d'hommes. Au premier plan, les bourgeois et notables, un juge de paix, le numéro 14, le maire d'Ornans, numéro 15, un ancien gendarme devenu prêteur sur gage tenant un mouchoir à la main, numéro 17, un meunier enrichi, numéro 19, ainsi qu'un avocat, ami de Courbet, numéro 20. Au second plan figurent 2 amis d'enfance du peintre, un rentier célibataire et un bourgeois aisé, numéro 16 et 18. Il y a aussi 2 révolutionnaires, qui portent le costume que portaient les révolutionnaires entre 1792 et 1793. Le premier, numéro 21, porte des guêtres blanches et le second, au premier plan, des bas bleus. La main tendue vers la fosse, ce dernier semble officier en même temps que le curé en face de lui. Et enfin, à droite du tableau, un groupe de femmes. En tête du cortège, au premier plan, sont représentées les femmes de la famille de Courbet. Sa mère, numéro 23, et 3 de ses sœurs, numéro 24 à 26. La petite fille se trouvant à l'extrême droite du tableau n'est autre qu'une petite cousine de l'artiste. Courbet a donc peint son propre milieu social. Les petits propriétaires vignerons d'Ornans côtoient les notables,
parmi les rentiers, les artisans et les fossoyeurs, sous la direction spirituelle d'un curé. Courbet refuse que l'art ne représente qu'une élite sociale. Il faut peindre la réalité, c'est-à-dire toutes ces classes sociales, montrées dans leur réalité quotidienne et dans leur environnement. Passons maintenant aux teintes de ce tableau. On peut remarquer une omniprésence du noir et du blanc. Le noir ne forme pas une masse uniforme, mais il présente au contraire des nuances bleutées. Les notes de blanc s'y opposent, avec au premier plan les draps des porteurs, les surplis du porte-croix, le drap mortuaire, la chemise du fossoyeur, les bonnets et les mouchoirs des femmes, ainsi que le chien blanc tacheté de noir. Outre le noir et le blanc, des touches de couleurs vives ponctuent la toile. Le rouge vermillon des bedeaux et des enfants de chœur, le jaune cuivré du vase du crucifix, le vert olive de la blouse sur laquelle le fossoyeur est agenouillé, les bas bleus, la culotte verte, la redingote grise et le gilet brun du révolutionnaire forment tous une phrase colorée, qui traverse la toile et contraste avec le triste événement qu'est l'enterrement. Enfin, observons la construction géométrique de cette toile. Tout d'abord, si l'on suit les lignes bleues, lignes formées par les falaises en arrière-plan et les pieds de la foule au premier plan, on voit que le ciel représentant les cieux s'oppose à la terre et à la fosse où le corps va être enterré. Ensuite, le cercueil est incliné selon la diagonale du rectangle formé par les lignes d'horizon et le bord inférieur de la toile, les lignes jaunes. Si l'on prolonge la diagonale, on découvre qu'il plonge vers la fosse où il se destinait à être enterré. Enfin, le prolongement des branches du crucifix, en blanc, fait apparaître une diagonale qui parcourt le ciel. On remarque aussi un axe qui part du sol jusqu'aux cieux. Il passe par le vase d'eau bénite, l'enfant de chœur, le porteur de croix, et enfin par le crucifix, le corps du Christ. Courbet aurait alors peut-être représenté le cheminement de la vie à travers les sacrements chrétiens, de la naissance à la mort, et même la vie après la mort. La croix du crucifix et la croix formée par les os sur le cercueil, qui sont entourés en rouge, forment deux croix sombres, bien visibles sur leur fond clair. Le symbole de la religion chrétienne s'impose donc sur cette toile.